One, two, three, four. 考えすぎのメッセージ誰に届くかも知らないできっと私はいつでもそう継ぎはぎ来る玉と漁師か筒が歌うパッケージいつまでたっても針は4時誰も教えてくれないで世界は逆さに回り出す割れそうだ記憶も全部投げ出して明日にな深く待ってあのねもっといっぱい待ってちょうだい足りんかまりん加減をはじめこんな感情どうしようかちょっと教えてくれないか感動力ファイトトゥーフォーフロイトケロイド剣を叩いて全部笑っちゃおうぜさっさと踊れよバカだまりDonc bonjour tout le monde, donc comme vous avez pu voir dans l'intro il y a un feu à côté de chez moi, donc c'est vers de l'autre côté d'Inter, mais la fumée vous voyez elle arrive bien vers chez moi quoi. Donc, si je commence à tousser mais genre vraiment fort, j'en suis désolée mais je supporte pas la fumée du feu. Voilà donc j'en suis désolée. Et on va passer du coup à la vidéo, donc je vous dis à de suite. Bon, désolé si je lis comme une merde. Hein. C'est que j'ai un petit téléphone à côté de moi pour l'histoire, sinon j'arriverai pas. Voilà, il y a le klaxon des voitures. Bref. Extrait d'un journal local. Le sinistre inconnu est toujours en fuite. Après des semaines de meurtres inexpliqués, le sinistre inconnu est toujours sur les routes. Avec le peu de preuves qui ont été trouvées, une jeune fille aurait survécu à l'attaque d'un meurtrier, raconte courageusement son histoire. J'ai fait un cauchemar et je me suis réveillée au milieu de la nuit, dit le garçon. Ok, c'était une fille, maintenant c'est un garçon. Ok. J'ai vu que pour une raison quelconque, la fenêtre était ouverte, même si je me souviens l'avoir fermée, avant d'aller me coucher. Je me suis levée pour la refermer, puis je me suis simplement glissée sous mes draps et j'ai essayé de me rendormir. C'est alors que j'ai eu un sentiment d'étrange, comme si quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux et j'ai presque sauté de mon lit. Là, dans la petite rayon de lumière éclairant, entre mes rideaux, il y avait deux yeux. Ce n'étaient pas des yeux normaux, ils étaient sombres, des yeux menaçants bordés de noir et qui me terrifiaient tout simplement. C'est quand j'ai vu ça, sa bouche, un long sourire horrible qui me donnait la chair de poule. Cette silhouette se tenait là, me regardant. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, il a dit une simple phrase, mais d'une manière dont seul un fou pourrait parler. Il a dit « Go to sleep » ou « Endors-toi ». J'ai crié, c'est alors qu'il s'est précipité vers moi. Il a sorti un couteau visant mon cœur. Il a sauté dessus de mon lit et j'ai tenté de le repousser. Je l'ai poussé, je l'ai frappé, j'ai roulé par terre, essayant de le faire tomber. C'est alors que mon père est arrivé. Un homme a attrapé son couteau et l'a planté dans l'épaule de mon père. Cet homme l'aurait sans doute achevé si l'un des voisins n'avait pas alerté la police. Alors désolé, j'ai juste changé de pièce. Bref. Ils se sont battus, l'homme s'est retourné et a couru dans le couloir. J'ai entendu un fracas comme des bris de verre. Je suis sortie de ma chambre et j'ai vu que la fenêtre arrière de ma maison avait été cassée. Je me suis approchée pour le voir disparaître au loin. Je peux vous dire une chose, je n'oublierai jamais ce visage, ses yeux froids et mauvais, et ce sourire psychotique, ils ne quitteront jamais ma tête. Les policiers sont toujours à la recherche de cet homme. Si vous voyez quelqu'un qui correspond à la description dans cette histoire, s'il vous plaît, contactez le service de police local. Jeff était un garçon timide. Bon, voilà, là, c'est les origines. Hein. Jeff était un garçon timide. Il était le souffre-douleur de sa classe et l'école primaire du coin. Lui et sa famille venant d'aménager dans un nouveau quartier, son père avait obtenu une promotion au travail. Ils ont donc pensé qu'il serait préférable de vivre dans un de ces nouveaux quartiers de la ville.
Jeff et son frère Liu ne pouvaient pas se plaindre. Se plaindre ici, pardon, parce que j'ai bugué un petit peu. Une nouvelle maison plus confortable. Comment ne pas l'aimer? Comme ils étaient en train de déballer leur carton, un de leurs voisins est venu les saluer. Bonjour, dit-elle. Je suis Barbara. J'habite en face de chez vous. Je voulais juste me présenter et vous présenter mon fils. Elle se retourna pour appeler son fils. Billy, ce sont nos nouveaux voisins. Billy les salua et retourna jouer dans son jardin. Eh bien, dit la mère. Elle met la mère de Jeff. Je suis Margaret, voici mon mari Peter et mes deux fils, Jeff et Liu. Les deux petits saluèrent leur nouvelle voisine, puis Barbara les invita à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère étaient sur le point de refuser lorsque leur mère demanda d'accepter. Une fois rentrés dans leur nouvelle maison, Jeff demanda à sa mère « Maman, pourquoi il faut qu'on aille à la fête de ce gamin? On ne le connaît même pas. » « Jeff, dit sa mère, nous venons juste d'arriver ici, nous devons nous montrer gentils et passer du temps avec nos voisins pour se faire de nouveaux amis. Maintenant, vous irez à cet anniversaire, c'est définitif. » Jeff tenta de répliquer, mais s'arrêta. Il savait qu'il ne pouvait rien faire. Chaque fois que sa mère disait quelque chose, c'était définitif. Il se dirigea vers sa chambre et se laissa tomber sur son lit. Il était allongé là à regarder son plafond quand tout à coup, il y a eu un sentiment bizarre. Pas tellement une douleur, mais quelque chose de bizarre. Il tentait de comprendre ce qui lui arrivait lorsqu'il entendit sa mère l'appeler d'en bas pour prendre ses affaires. Il se releva donc pour aller les chercher. Le lendemain, Jeff descendit les escaliers pour prendre son petit déjeuner et se prépara pour l'école. Comme il était assis là à manger ses céréales, il eut de nouveau ce drôle de sentiment. Cette fois, c'était plus fort. Il sentit une légère douleur tout au fond de lui, qu'il ignora encore une fois de plus. Quand lui et Liu finirent de déjeuner, ils descendirent à l'arrêt de bus. Ils étaient assis là à attendre quand tout à coup, un gamin sur une planche à roulettes se sauta par-dessus eux, à quelques centimètres au-dessus de leurs genoux. Ils firent 2 bonds en arrière. Et qu'est-ce... Le gamin se retourna, il saisit sa planche à roulettes à la main et se dirigea vers eux. L'enfant semblait être âgé, d'environ 12 ans, un an de moins que Jeff. Il portait une chemise et un jean déchiré bleu, donc un jean pour ceux qui ne savent pas. Bien, on dirait que nous avons de la viande fraîche. Soudain, 2 autres enfants apparurent, l'un était très maigre et l'autre énorme. Je lis ce qui est écrit. Eh bien, puisque vous êtes nouveau ici, je tiens à nous présenter. Là-bas, c'est Kate. Jeff et Lou regardent le gamin maigre, il avait un visage d'abruti. Et lui, c'est Troy. On regarde le gosse obèse. Tu parles d'un pote de Saint-Loup? Ok. Ce gamin donnait l'impression de ne jamais avoir fait de sport de sa vie. Et moi, déclara le premier enfant, je suis Randy. Maintenant, pour tous les enfants dans ce quartier, il y a un petit prix à payer pour pouvoir reprendre l'autobus, si vous voyez ce que je veux dire. Liu se leva, prêt à frapper, mais Randy avait un couteau sur lui. Tss. J'avais espéré que vous serez plus coopératif. Mais il semble que nous allons devoir utiliser la manière forte. Le gamin s'approcha de Liu et attrapa le portefeuille dans sa poche. Jeff eut ce sentiment nouveau. Maintenant, il était vraiment fort, une sensation de brûlure. Il se leva, mais Liu lui fit signe de se rasseoir. Jeff l'ignora et se dirigea vers l'enfant. Écoute, tu vas rendre son portefeuille à mon frère tout de suite. Randy mit le portefeuille dans sa poche puis sortit son couteau. Désolée, je suis pas... je fais pas de théâtre, donc j'aime pas faire les intonations et tout. Oh, et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que Jeff le frappa au nez. Comme Randy essayait de se protéger son visage, Jeff lui saisit les poignets. Randy se mit à crier et Jeff saisit le couteau de sa main. Troy et Kate se précipitèrent vers eux, mais Jeff fut trop rapide. Il jeta Randy au sol. Kate tenta de l'attraper, mais Jeff le poignarda dans le bras. Kate tomba à terre en hurlant.
Troy lui tirait Randy pour le sortir de là. Jeff n'eut même pas besoin du couteau. Il le frappa juste directement dans l'estomac. Troy chuta, il vomit en se tenant le ventre. Lui ne pouvait rien faire, mais regarda son frère avec étonnement. « Pourquoi t'as fait ça, Jeff ?» C'était tout ce qu'il avait pu dire. Le bus arrivant, il ne voulait pas être blâmé pour tout ce qui venait de se passer. Ils se mirent à courir aussi vite qu'ils le pouvaient. Liu jeta un coup d'œil en arrière pour voir le chauffeur de bus se précipiter vers Randy et les autres. Jeff et Liu arrivèrent à l'école. Ils n'osaient rien dire sur ce qui s'était passé. Liu pensait que son frère avait fait ça pour protéger, mais Jeff savait que c'était autre chose. Quelque chose d'effrayant. Lorsqu'il avait eu ce sentiment, il réalisait combien il était puissant, l'envie juste de blesser quelqu'un. Il n'aimait pas la façon dont les choses tournaient, mais il ne peut s'empêcher de se sentir heureux. Il tâcha de ne pas trop penser à cette sensation étrange durant ses journées d'école. Même lorsqu'il rentrait chez lui à proximité de l'arrêt de bus où il s'était battu, et sachant que maintenant il pourrait probablement plus prendre le bus. Il se sentait heureux. Comme il était rentré chez lui, ses parents lui ont demandé comment s'était passée sa journée. Il avait répondu d'une voix un peu inquiétante. C'était une journée merveilleuse. Le lendemain matin, il entendit frapper à sa porte. Il descendit pour trouver 2 policiers dans l'entrée. Sa mère le regardait avec colère. « Jeff, ces officiers me disent que tu as attaqué 3 enfants, que ce n'était pas un combat régulier et qu'ils ont été poignardés. »« Poignardés, mon fils. » Jeff baissa les yeux, montrant à sa mère que c'était vrai. « Maman, ce sont eux qui nous ont attaqués, moi et Liu. »« Fiston, » a déclaré l'un des flics. « Nous avons trouvé 3 enfants, 2 poignardés, le 3e ayant une échymose, je ne sais pas comment on prononce, sur son ventre. Et nous avons des témoins qui prouvent que vous avez fui la scène. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit ?» Jeff savait que c'était inutile, il ne pouvait lui dire que Liu avait été attaqué, mais il n'avait aucune preuve que ce n'était pas eux qui avaient attaqué le premier. Il ne pouvait pas dire qu'il ne fuyait pas parce qu'il s'agissait bien de la vérité, donc Jeff ne pouvait pas se défendre, ni lui ni Liu. « Mon fils, appelle ton frère. » Mais Jeff ne pouvait pas le faire puisque c'était lui qui avait battu ses enfants. « Monsieur, c'est moi. C'est moi. Je suis celui qui a blessé les enfants. » Liu a essayé de me retenir, mais il ne pouvait m'arrêter. Le flic regarda son partenaire, à tous les deux hochèrent la tête. « Eh bien, gamin, il semble que l'on va devoir t'arrêter. »« Attendez, » dit Liu. Ils ont tous levé les yeux pour voir un petit garçon tenant un couteau. Les policiers ont alors sorti leurs armes et l'ont mis en joue. « C'est moi qui ai fait ça. Et j'ai des marques qui le prouvent. » Il leva les manches pour relever des coupures et des échymoses comme lors du combat. « Fiston, pose ce couteau, » déclara le policier. Liu lâcha son arme qui tomba au sol. Il mit ses mains en l'air et se dirigea vers les policiers. « Non, c'est pas Liu, c'était moi. Je l'ai fait. » Des larmes coulaient sur le visage de Jeff. « Mon pauvre frère, essayez de prendre tous les blâmes pour ce que j'ai fait. Eh bien, emmène-moi. » La police conduit le petit garçon jusqu'à leur voiture de patrouille. « Liu, dis-leur que c'était moi qui ai blessé les enfants. » La mère de Jeff posa ses mains sur ses épaules. « Jeff, s'il te plaît, cesse de mentir. Nous savons que c'est Liu. Tu peux t'arrêter. » Jeff regarda impuissant. La voiture de police s'en allait avec son frère. Quelques minutes plus tard, leur père vient le rejoindre dans l'allée. En voyant le visage de Jeff, il remarqua que quelque chose n'allait pas. « Mon fils, qu'est-ce que c'est ?» Jeff ne pouvait pas répondre. Ses cordes vocales étaient nouées à force de pleurer. Sa mère détourna les yeux et rentra dans la maison, suivie de son père. Ils laissèrent Jeff pleurer dans l'allée. Après 1 heure ou 2, il revint à la maison, voyant que ses parents étaient tous deux choqués, tristes et déçus.
Il ne pouvait pas les regarder, il ne voyait pas comment il pouvait penser que c'était Liu qui avait fait ça. Alors que tout était de sa faute, pour échapper à cette tourmente, il tenta de s'endormir. 2 jours étaient passés sans nouvelles de Liu de la part du comité paritaire de discipline. Rien d'autre que la tristesse et la culpabilité. Ah putain, j'arrive plus à lire là maintenant. Je suis crevée, il y a la fumée là qui empoisonne ma chambre là. C'est ce samedi alors que Jeff fut réveillé par sa mère avec un visage heureux et radieux. Jeff, c'est le jour J, dit-elle en ouvrant les rideaux et en laissant entrer la lumière dans sa chambre. Qu'est-ce que c'est qu'il y a aujourd'hui pardon, demanda Jeff dès qu'il fut réveillé. Quoi, tu ne te souviens plus? C'est la fête de Billy aujourd'hui. Une fois tout à fait réveillé, il rétorqua. Maman, tu plaisantes, pas vrai? Ne compte pas sur moi pour aller faire la fête avec ce gamin. Il y a eu un long moment de silence. Jeff, nous avons déjà parlé. Et puis je pense que cette fête pourrait illuminer un peu ces tristes jours. Maintenant, va t'habiller. La mère de Jeff sortit de la chambre et descendit pour se préparer elle-même. Il peina à se lever, et finit par attraper une chemise au hasard, un gant et descendit les escaliers. Ses parents étaient déjà prêts, sa mère en robe et son père en costume. Pourquoi n'avait-il jamais le droit de porter des déguisements pour aller à une fête, pensa-t-il. Jeff, c'est tout ce que tu vas mettre? Lui demanda sa mère. C'est toujours mieux que d'en porter trop, il répondit. Sa mère a voulu crier, mais il se cacha derrière un sourire. Ça suffit, Jeff. On peut être trop habillé, mais le principal est de faire bonne impression, lui dit son père. Jeff grogna et retourna dans sa chambre. Je n'ai pas de déguisement, a-t-il crié en bas des escaliers. Il suffit de choisir quelque chose, a appelé sa mère. Il regarda donc autour de lui dans sa garde-robe pour trouver ce qu'il pourrait appeler un déguisement. Il trouva un pantalon noir qu'il portait pour les occasions spéciales et un maillot de corps, c'est-à-dire un sweat quoi. Il ne pouvait pas trouver une chemise pour aller avec elle. Cependant, il regarda autour de lui et ne trouva que des chemises rayées et à motif. Aucune n'allait avec le pantalon. Il finit cependant par trouver un sweat à capuche blanc. Tu portes ça? demanda-t-il. Sa mère regarda sa montre. Oh, pas le temps de changer. Rentrons. Merde, j'en étais où? Ils traversent la rue jusqu'à la maison de Barbara. Ils frappèrent à la porte et Jeff remarqua que Barbara, tout comme ses parents, était trop habillée. Alors qu'ils étaient à l'intérieur, Jeff put voir qu'il n'y avait que des adultes, pas d'enfants. Les enfants sont à la cour, Jeff. Que dirais-tu d'aller les voir? Demanda Barbara. Jeff se dirigea vers la cour, pleine d'enfants. Ils coururent partout en costume de cow-boy et se tirèrent les uns sur les autres avec des fusils en plastique. On se serait cru dans un Toy Story. Soudain, un gamin s'approcha de lui et lui offrit un chapeau et un pistolet. « Hey, tu veux jouer ?» lui demanda-t-il. « Ah non, je suis trop vieux pour ce genre de choses. Hein. » L'enfant le regarda avec un visage assez étonné. « S'il te plaît, dit le gamin. « Bien, finit par dire Jeff. Ah. Bon, durant cette vidéo, je viens d'avoir une invitée. Mon chien n'a pas arrêté d'aboyer. Donc vous allez pratiquement pas m'entendre. Donc je vais m'approcher du son. Ah, ok, il y a ma mère qui insulte mon chien. Super. Ah, attends. Bon, désolé, ma mère est rentrée dans ma chambre. Ça y est, ça reprend. Bref, il mit son chapeau et commença à faire semblant de tirer sur les enfants. Au début, il pensait que c'était totalement ridicule, mais finit par vraiment s'amuser. C'était la première fois qu'il réussissait à se sortir Liu de l'esprit. Ainsi, il joua avec les enfants pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il ait entendu un bruit bizarre. Ensuite, plus rien. Il fut frappé à la tête. Randy, Troy et Kate avaient sauté par-dessus la clôture sur leur planche à roulettes. Jeff lâcha son pistolet et perdit son chapeau. Randy regarda Jeff avec une haine brûlante.
Salut Jeff, lui dit-il. Il me semble que cette histoire n'est pas terminée. Jeff vit son nez meurtri, ok. Je pense que nous sommes quittés. Je vous ai frappé et je vous ai envoyé et vous avez envoyé mon frère au CPD. Randy avait de la colère dans ses yeux. Oh non, ce n'est pas encore terminé. Tu nous as eu la dernière fois, mais pas aujourd'hui. Randy se précipita sur Jeff. Tous deux chutèrent au sol. Randy frappa de nouveau Jeff au nez et Jeff lui frappa à la tête. Jeff poussa le garçon qui était au-dessus de lui et les deux se relevèrent, pardon, putain, la fumée de merde. Les enfants criaient et coururent partout. Troy et Kate sortirent leurs armes hors de leur poche, donc je crois que c'est des guns. Personne ne nous interrompra, dirent-ils. Randy sort un couteau et poignarda Jeff à l'épaule. Jeff cria et tomba à genoux. Randy lui donna des coups de pied dans le visage, mais celui-ci réussit à attraper son pied et le tordit, faisant tomber son adversaire. Jeff se leva et se dirigea vers la porte arrière de la maison. Troy l'attrapa. « Besoin d'aide ?» Il prit Jeff par le col et le jeta contre la porte, qui s'ouvrit. Randy recommença à plusieurs reprises à lui donner des coups de pied jusqu'à ce qu'il commence à cracher du sang. « Allez, Jeff, bats-toi !» Il prit Jeff et le jeta dans la cuisine. Randy vit une vieille bouteille de vodka sur le comptoir et brisa le verre sur la tête de Jeff. « Bats-toi !» Il jeta Jeff dans le salon. « Allez, Jeff, regarde-moi !» Le garçon, à terre, leva péniblement les yeux, le visage criblé de sang. « Je suis celui qui a envoyé ton frère en CPD. Et tu restes là à pourrir sans rien faire. Tu devrais avoir honte. » Jeff commença à se lever. « Oh, enfin tu te lèves pour te battre. » Jeff était maintenant à ses pieds. Le sang et la vodka coulèrent sur son visage. Encore une fois, ce sentiment étrange lui enserra la poitrine. Il ne l'avait plus senti depuis un certain temps. « Enfin, c'est toi, » dit Randy. C'est alors que Jeff comprit quelque chose à l'intérieur de lui qui venait de s'enclencher. Son psychisme était détruit. Toute pensée irrationnelle était envolée. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était tuer. Il attrapa Randy et le poussa sur le sol. Puis il prit des brides de verre, non des débris quoi, brisés pour le perforer le cœur du petit garçon. Les battements du cœur de Randy ralentissèrent. Il manquait d'air, mais comme il vivait encore, Jeff s'acharna sur lui. Coup après coup, le sang jaillit du corps de Randy, oh putain. Jusqu'au moment où il rendit son dernier souffle. Troy et Kate cherchaient Jeff lorsqu'ils finirent par le trouver. Ils pointèrent leurs armes sur lui. Jeff vit les canons des armes pointés sur lui. Il prit la fuite dans les escaliers. Putain. Mais Troy et Kate étaient à ses trousses et lui tiraient dessus. Jeff monta les escaliers et se cacha dans la salle de bain. Il saisit le porte-serviette et le décrocha au mur. Lorsqu'il les vit entrer dans la salle de bain, Jeff frappa Troy au visage avec le porte-serviette. Cependant, Kate était plus agile que Troy et réussit à éviter le coup. Il attrapa Jeff par le cou et le plaqua contre le mur. Le choc fit tomber la bouteille d'eau de Javel qui se trouvait sur l'étagère au-dessus d'eux. Le liquide toxique leur tomba dessus, brûlant leur visage. Ils hurlèrent. Jeff s'essuya les yeux du mieux qu'il pouvait. Il put ainsi attraper le porte-serviette et le balança tout droit dans la tête de Kate. Son adversaire gisait là, dans une mare de sang. Jeff laissa échapper un sourire sinistre. Kate se mit à rire à son tour. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda Jeff. Kate a sorti un briquet et l'alluma. « Ce qui est drôle, dit-il, c'est que tu es couvert d'eau de Javel et d'alcool. » Les yeux de Jeff s'agrandissaient lorsque Kate jeta le briquet sur lui. Les flammes dévorèrent le visage du pauvre Jeff, sa peau bondée blanchissait. Il poussa un cri terrible. Il prit feu, il se jeta au sol pour rouler et tenter d'éteindre les flammes, mais c'était inutile. Il courut dans le couloir et tomba dans les escaliers. Les enfants et les parents qui étaient revenus dans la maison se mirent à hurler en voyant le garçon en feu.
tombé sur le sol, aux portes de la mort. La dernière chose que Jeff vit fut sa mère et les autres parents essayant d'éteindre la flamme. C'est à ce moment qu'il s'évanouit. Quand Jeff se réveilla, il vit que tout était blanc. Des bandes de tissu lui entouraient le visage. Il ne pouvait rien voir, mais il pouvait sentir un plâtre sur son épaule. Ok, t'es fort. Et sur l'ensemble de son corps. Il tenta de se lever, mais une horrible douleur le parcourut. Une infirmière se précipita vers lui. « Je ne pense pas que tu puisses sortir du lit tout de suite, dit-elle en le remettant sur son lit. Jeff était assis là, sans rien voir, n'ayant aucune idée d'où il était. Enfin, après quelques heures, il entendit sa mère. « Mon chéri, comment te sens-tu » lui demanda-t-elle. Jeff ne pouvait pas répondre. Cependant, son visage était couvert, il était incapable de parler. « Oh chérie, j'ai d'excellentes nouvelles. Des témoins ont raconté à la police qu'il avait vu Randy essayer de vous attaquer. Ils ont finalement décidé de laisser Liu s'en aller. Il sortira d'ici demain, et puis vous deux, vous serez à nouveau ensemble. » Durant les semaines qui suivirent, Jeff reçut régulièrement la visite de sa famille, puis vint le jour où les bandages devaient être enlevés. Sa famille était là pour le voir, à quoi il allait pouvoir ressembler après ce terrible incident. Le médecin commença à défaire les bandages, tout simplement arrivé à leur siège, attendant que la dernière bande fût enlevée. « Ce n'était pas facile, nous avons fait de notre mieux, déclara le médecin. Il tira rapidement le tissu et dévoila enfin le visage de Jeff. Sa mère hurla, les yeux de son père et de son frère affichaient une expression d'étonnement. « Putain, mais il y a mon chien qui aboie, il fait chier là. » « Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à mon visage » demanda Jeff. Il se précipita hors du lit et courut vers la salle de bain. Il regarda dans le miroir et y vit cause de leur détresse. Son visage, et c'était horrible. Ses lèvres avaient été brûlées, remplacées par une épaisse ombre rouge, une chair à vif. Mon frère qui rentre, putain, il fait chier lui. Bref, sa peau avait blanchi et ses cheveux avaient pris une teinte noire des plus sombres. Lentement, il porta la main à son visage. Sa peau avait maintenant un toucher dur comme du cuir. Il se retourna vers sa famille, puis de nouveau vers le miroir. « Jeff, hésita Liu, ce n'est pas si mal. Hein. Pas si mal que ça, c'est parfait. » Sa famille fut surprise et Jeff se mit à rire, un rire incontrôlable. Ses parents se regardèrent à l'air inquiets. Jeff, tu vas bien ? Bien, je n'ai jamais été aussi heureux. Bon, j'évite les rires parce que moi, les ha-ha, voilà. Regardez-moi, je suis magnifique. Il ne pouvait pas arrêter de rire. Il caressa de nouveau son visage en se regardant dans le miroir. Quelque chose en Jeff était né. Il n'était plus le même. Docteur, interpella Margaret, donc sa mère. Mon fils va bien ? Vous savez dans sa tête. Oh oui, ne vous inquiétez pas. Son comportement est typique pour les patients. Ils ont eu de très grandes quantités d'analgésiques. Donc je vous écris ça, ne vous inquiétez pas. Si rien ne change dans quelques semaines, ramenez-le ici et nous lui ferons passer des tests psychologiques. Oh merci docteur. La mère de Jeff alla voir son fils. Jeff, mon trésor, il est temps d'y aller. Jeff détourna le regard du miroir, le visage toujours déformé d'un sourire fou. Sa mère le prit par l'épaule, donc l'autre, et il l'aida à s'habiller. C'était comme ça qu'il est arrivé, avait déclaré la dame de la réception. La mère de Jeff baissa les yeux pour voir le pantalon noir et le sweat à capuche blanc que son fils portait. Ils étaient maintenant propres du sang qui les avait maculés. Ouais, par contre, désolée parce que ma mère, des fois, il rentre, des fois non. Plus tard cette nuit-là, Margaret fut réveillée par un bruit venant de la salle de bain. Le fameux moment. On aurait dit que quelqu'un pleurait. Lentement, elle s'approcha pour voir de quoi il s'agissait. Lorsqu'elle regarda dans la pièce, elle vit un spectacle au début traumatisant.
Son petit Jeff avait pris un couteau dans la cuisine. Il s'était entaillé les joues pour se dessiner un sourire. Jeff, qu'est-ce que tu fais demanda sa mère sous le choc. Le garçon se retourna pour la regarder. Je n'arrive plus à sourire, maman. Je ne pouvais plus. Ça faisait mal. Mais maintenant, je peux sourire pour toujours. Pour toujours. Elle remarqua alors ses yeux de son fils cernés de noir. Jeff, tes yeux. Je ne pouvais pas voir mon visage. J'ai fait ça avec ma bouche. Hein. Je n'arrivais pas à le voir. J'étais fatiguée et mes yeux ont commencé à se fermer. J'ai brûlé mes paupières pour que je puisse le voir, maman, mon nouveau visage. La mère de Jeff doucement commençait à reculer, voyant que son fils avait perdu la raison. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je ne suis pas beau? Si, mon fils, tu l'es, mais laisse-moi aller chercher papa pour qu'il puisse voir ton visage. Elle courut dans sa chambre et secoua son mari pour le réveiller. Chérie, prends le fusil, nous. Elle s'arrêta en voyant Jeff à la porte tenant les couteaux. Maman, tu as menti. C'est la dernière chose qu'il entendit avant que Jeff ne se précipite sur eux avec le couteau. Liu fut également réveillé par un cri. N'ayant rien entendu d'autre, il décida de fermer les yeux et essaya de se rendormir. Mais juste avant de replonger dans le sommeil, il eut le sentiment étrange que quelqu'un l'observait. Il leva les yeux avant qu'une main ne lui couvre la bouche. Jeff leva lentement le couteau au-dessus de la tête de son frère. Liu se débattit pour essayer d'échapper à la prise de son aîné. Bon, du coup il dit chut, hein. Chut, lui dit Jeff. Endors-toi, donc go to sleep. Donc voilà. Donc il y a une petite... il y a une traduction qui a été faite et ça dit que les creepypastas ne sont pas kawaii. Pour moi, ouais, ils sont trop kawaii. Il est trop kawaii, Jeff. Bref, l'histoire est finie, donc vous entendez sûrement le téléphone. J'en suis désolée, c'est que j'ai pas enlevé le son. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, donc ça a mis quand même 31 minutes pour lire l'histoire. Vous marquez wiki creepypasta, donc ou Wikipédia creepypasta, ou histoire de Jeff, ça marche aussi. Merde la bouteille. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis bye bye.